mesdames, messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Dieu merci. Ce soir, on a un beau mélange d'invités pour vous, dont 3 qui ne sont jamais venus à l'émission. Alors, si vous voulez bien, on les accueille tout de suite. Voici Valérie Blais, Germain Aude, Jean-François Mercier et Yves Corbeil. Bonsoir. Bienvenue. Salut. Oh, wow! Chauffé à blanc! C'est beau, hein? Alors, ce soir, on peut dire, Valérie, que tu es quand même très bien entourée. Ici, tu es avec des hommes d'expérience. Des hommes superbes, d'expérience, surtout Jean-François, Oui, qui revient... toi, tu es comme la rose parmi les épines ce soir. Merci, c'est super. C'est beau, hein? Oui, j'aime ça. La poésie. Oui, c'est poétique. C'est poétique. Yves, je suis très contente Oui. de te recevoir. Moi aussi. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais Yves et moi, on a une relation qui dure depuis très longtemps. Oh, Une relation, mais il faut s'expliquer, là. oui. Oui. Moi, Oui, mais oui. une des premières fois où j'ai fait de la télévision, c'était comme concurrent à Ouais. Fais-moi un dessin que Exactement. tu animais. Fait que c'est un peu à cause de toi, ça. Oui, c'est à cause de moi. Ben oui. Yves aime beaucoup l'émission Dieu merci et Oui. il la regarde souvent. Oui. Et d'ailleurs, Jean-François, lorsqu'on a demandé à Yves qui l'avait le plus impressionné là, par leur performance, imagine-toi donc qu'il t'a pas nommé. Ah non, Non, Pourri! il t'a pas nommé. mais moi, c'est quand même la 3e fois Oui, que je viens ici. Exactement. Mais ça fait pas de moi un spécialiste de Dieu merci, parce que Non, le le vrai spécialiste, spécialiste, c'est c'est moi. moi. En effet. Mais tu es le seul dont c'est la 3e présence. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Jean-François, Ouais, je t'écoute. à Yves, à Germain, à Valérie pour séduire Gaston Lepage? Oh, pour séduire Gaston, Oui, ben... déjà un petit collier de fourrure, ça peut pas nuire. Imaginez-vous donc, j'aimerais l'annoncer ici à tout le Québec là, qui nous regarde présentement. Germain Aude, que vous voyez ici, là, tel qu'il est là, n'a jamais regardé Dieu merci de sa vie. C'est effrayant. Ah oui, je le sais. Et ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est l'excuse qu'il nous a trouvée, c'est qu'il habite à la campagne. Ah, ben là, t'as perdu un grand bout de la conversation. Alors, mais- Habituellement, je m'excuse parce que... Je me confonds en excuses parce que je regarde pas beaucoup la télévision. Est-ce que tu as la télévision? Est-ce que Dieu merci, est-ce que TVA se rend jusqu'à... Je sais Oui. pas... Oui, non, la TVA, Oui, TVA, ça va. parce que je m'écoute. De temps en temps, je surveille un petit peu, je regarde un peu ce que je fais. Oui, mais comme on peut décider de venir participer à un show comme ça sans l'avoir vu, c'est encore plus difficile. J'aurai l'air fou, c'est pas grave, ben, je vous l'offre. Mais je sais qu'on va beaucoup s'amuser avec Germain. Tu as fait partie de la Ligue nationale d'improvisation et tu étais un joueur étoile, là, vraiment, Oui, très oui, reconnu. oui. Moi, j'ai bien hâte de te voir à l'œuvre ce soir. OK. Surtout que là, je connais le sketch, ça va être très drôle, je veux te le dire déjà. Prépare-toi. Ça va être assez extraordinaire. OK. Est-ce que Valérie, l'impro, est-ce que tu en as déjà fait? J'en ai fait à l'école de théâtre, mais j'en ai jamais fait professionnellement. J'en ai fait dans mes cours, où Gaston m'enseignait, d'ailleurs. Non! C'était mon professeur. Tu as déjà eu Gaston comme Oui, prof? il m'a enseigné le Molière, Gaston. Arrête donc! Ouais. Toutes les grandes vedettes que tu vois aujourd'hui qui ont son âge ou même un peu plus jeune, ça sort de moi, ça. T'as enseigné à l'époque où tu jouais Non, à Anatole dans Les Brillants? Oui, Exactement, pas loin. mon vieux. oui. Exactement. On Oui, peut oui. faire beaucoup de choses dans la vie. Gaston, tu as une large palette. Tu parles pas de mes dents, toi, là? Je pense qu'on est prêt pour une superbe soirée. Vous autres aussi? Amusez-vous. Allez vous préparer. On vous attend pour vos sketchs. Bonne soirée. À tout de suite.
comme le snooze d'un réveil matin. On doit le subir environ à tous les 10 minutes. Mesdames et messieurs, voici Gaston Lepage! Gaston, Oui. je voudrais avoir ton analyse. On connaît Jean-François Mercier, évidemment, Ouais. il est déjà venu ici. Un très bon joueur, à Dieu merci. Excellent. Qu'en effectivement. est-il des 3 autres? On a des calibres à découvrir aujourd'hui parce qu'il y en a 3 qu'on n'a jamais vus, à Dieu merci, évidemment. Alors, je pense qu'ils vont nous faire d'énormes surprises. Jean-François va sûrement être égal à lui-même, c'est-à-dire assez bon, Je pense que oui. n'est-ce pas? Alors, on se promet une très, très belle soirée. Merci, Gaston. Notre premier invité, il est probablement la seule personne au monde qui donne autant de chèques tout en gardant le sourire. Voici Yves Corbeil! Ouais. Ouais. Ben, riez pas, là, mais ouais. Il vient de perdre 30 ans comme ça, là, tu sais. Plus cheveux blancs, c'est correct, tu sais, c'est une affaire qu'on peut faire. C'est beau! C'est joli? Ouais, Oui, OK, j'ai déjà été beau. Non, mais t'as jamais pensé... T'as jamais pensé, Yves, à te faire teindre les cheveux comme ça, oui? Honnêtement, j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à ça. Ben voilà, je regarde tu penserais, donc... C'est soit ça, ou tu gardes la perruque après l'émission, tout simplement, et tu la portes. Ah, ben oui, on là, ne voit t'es- que du feu. On ne voit que du feu, c'est Oui. OK. Je vais penser à la teinture, mais pour le moment, là, en tout cas, ouais, peut-être. Bon, et de l'autre côté, c'est un sport qui nécessite beaucoup de vitesse, Oh boy. d'esprit. OK. OK? Ouais. T'es prêt à ça, Yves? Je vais essayer. Yves, c'est Pas parti. y aller! Hein? C'est parti, Yves. Juste là. OK. Bonne chance. OK. Dieu merci, t'es là. Mes élèves ont tellement hâte de te rencontrer. Là. Ils ont même fait des pancartes. Ah oui! Allô, merci! Merci, les enfants, merci! OK, tu te calmes. Installe-toi ici, Oui, Maxime. d'accord. Voilà. Bonjour. Belle place. Alors, comme tu le sais, aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Maxime Gagnon, ex-athlète olympique canadien. Hein? Qui? Un athlète de rolathlon. Ça, le rolathlon, c'est un amalgame de 3 disciplines, hein, Maxime? Oui, effectivement, ça combine 3 disciplines. Quelles sont-elles? Je vais vous expliquer ça. Tout d'abord, le renathlon. Ça combine la chasse au renard. Oui. Parce qu'un renard qu'on laisse aller, il faut courir après. Ensuite de ça, il faut courir après en nageant. Parce que le renard s'en va dans l'eau, le renate. Et long, c'est parce que ça dure au moins 3 jours. C'est une épreuve d'endurance très endurante. Ah oui, c'est là. Mais aux derniers Jeux olympiques, comment ça se fait qu'il y avait juste 2 athlètes de renathlon? C'est parce que, mes chers enfants, mes chers amis, c'est que c'est un sport qui est très, très, très difficile, qui demande énormément d'audace. Il faut toujours être presque sur la pointe des pieds, prêt à nager et à tomber. Comme ça, tout d'un coup. Il faut être prêt à regarder partout. Merci beaucoup. Excusez. Merci bien. Il faut être prêt véritablement à tout. Ben oui, mais même si vous étiez seulement 2 athlètes, toi, t'as Oui. réussi à gagner la médaille de bronze. Comment c'est possible, ça, Maxime? J'avais gagné l'argent. Mais j'ai dit, j'en donne tellement avec l'Auto-Québec, je n'en vais pas. Je n'en veux pas. J'ai refusé l'argent et l'or. Qu'est-ce que c'est que l'or, finalement, mes enfants? Alors, j'ai décidé, finalement, j'ai laissé l'or à mon confrère Dobraj Kupriski. Comment s'appelait-il? Dobraj Kupriski. Pardon, j'ai pas bien compris. Dobraj Kupriski. Dobraj Kupriski, qui vient de Saint-Jean-de-Mata. Tout s'explique. Maintenant, Oui. t'as décidé de prendre ta retraite J'ai pris ma pour retraite. te consacrer à ta passion. Oui, qui est la couture.
moi, je pensais plus à la santé des enfants, bien sûr. Oui, tu as mis sur pied un programme qui s'appelle 5 minutes chrono, qui encourage les jeunes à faire 5 minutes d'exercice par jour. Absolument. Et tu as aussi créé ta propre gamme de barres énergisantes. Comment ça s'appelle? Alors, c'est... c'est la barre open. La barre open est une barre qui ne ferme jamais. C'est une barre qui vous ouvre l'estomac. Non, ça vous ouvre littéralement l'estomac. La barre open. Open, ça veut dire ouvrir en autre langue, là. Alors, veux-tu goûter? Je remarque que c'est écrit ici 83 de sucre. Ça peut pas être santé, ça? Eh bien, c'est qu'en faisant de l'exercice, on élimine énormément le sucre. Et d'ailleurs, il y a des recherches qui m'ont été données et qui me prouvent, n'est-ce pas, que le sucre, maintenant, c'est très, très bon. On peut effectivement manger du sucre, mais à condition de le cracher. Ah! Oui, c'est une nouvelle façon. Et les barres sont tellement mauvaises qu'on les crache tout de suite après. C'est pas de ma faute. Bon, c'est déjà la fin, mais Maxime doit nous quitter. Il doit aller en ville pour un événement spécial, hein? Oui, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un marathon tout à fait spécial que nous avons en ville aujourd'hui. C'est un marathon où j'irai courir dans la ville de Montréal, les rues de la ville de Montréal, en essayant de ne pas tomber dans les nids de poules. Mesdames et messieurs, Yves Campbell! Bravo! Merci. Hey, merci, hein? Hey, Le choc quand j'ai vu une classe, j'ai dit, ah, choc total. Yves, c'était très bon. Ah ben merci, j'ai fait mon possible. Merci. Vraiment. Merci. Gaston, qu'est-ce que tu as pensé du travail de Yves? Ah, il n'y a rien perdu de sa verve. Alors là, c'est nourri. T'as vu qu'on a semé pas mal de nids de poules dans notre sketch, hein? Ouais. Mais t'as fait le tour pas mal. J'ai bien aimé aussi comment tu t'es dépatouillé de ta barre open. Ah non, c'était vraiment bon. Alors, mes félicitations. Bravo, merci, Yves. merci Gaston. Merci encore. Et c'est pas terminé. Le travail se poursuit et d'autres sketchs de Dieu merci à venir. À tout de suite. L'important, là, c'est qu'on soit ensemble, moi puis toi, puis qu'on s'aime. C'est ça l'important. Puis quand il s'agit de t'aimer, tu sais que je suis là. Dieu merci. Notre prochain invité, il a eu beaucoup de succès avec son spectacle Du Gros Cave. Titre de spectacle que je ne comprends absolument pas parce que il est même pas gros. Mesdames et messieurs, Jean-François Mercier! Ah! C'est un plaisir, Jean-François, de te retrouver. Eh oui. Je sens un peu d'excitation dans le public. On comprend. Ouais. En passant, Eric, ça paraît pas que c'est une paire de bas, non? Parfait. Non! Non, Les costumes ont fait des miracles. écoute, les costumes, c'est miraculeux ce qu'ils ont pu faire. Ça nous permet quand même de voir que tu as peut-être le mollet assez saillant. Tout à fait, tout à fait. Dû à quoi, donc? Quel homme qui s'entraîne souvent avec Éric Salvaille. Oui, on s'entraîne au même gym, d'ailleurs, au Pro Gym à Montréal. Ouais. Et c'est le look que tu as habituellement. Ben moi, par exemple, je dois t'avouer que je m'entraîne surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu, au gym extrême de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui me commandite des milliers de dollars pour dire le nom ici. Mais c'est jamais aussi bon qu'au Pro Gym à Montréal, qui me commandite des milliers de dollars. C'est tout. Oui, Dans le tout fond. à fait. On les a nommés, c'est fait. On les a nommés, Voilà. ça va être là. Alors, ton personnage, Jean-François, rapidement. Ben moi, je pense, mais peut-être que je me trompe, j'ai une alliance, donc je suis marié. Ça me fait croire que je serais peut-être gay. Et la transpiration, nécessairement, peut-être en vacances. Donc, je m'attends à avoir un conjoint gay en vacances, et puis on s'en va... OK. On va regarder ce qu'on va faire avec ce qu'il y a là-dedans. Non, mais j'aime beaucoup ton analyse parce que tu es en soir, tu es en vacances et parce que tu as des shorts jeans, tu es gay.
Mais c'est une... Mais c'est- avec frange, tu sais. Avec frange. C'est ça, là, c'est cette touche de délicatesse-là qui m'a mis la puce à l'oreille, peut-être. Ah, t'es vraiment un fin analyste. Et sans parler de cette poitrine Délicieuse. délicieuse. Mais qui est la tienne? Qui est la tienne? Parce que le costume maquillage Oui. n'ont rien à voir là-dedans. Eh oui, je suis bien faite comme ça, naturel. C'est beau, ça. On s'attend pas à Merci ça. au gym extrême à Saint-Jean-sur-Richelieu. Jean-François, tu connais le principe de Dieu merci. Tout à fait. C'est de s'amuser. Je te souhaite bonne chance et tu n'entres pas là, mais juste à côté ici. Oh. C'est parti, Jean-François Mercier. Dieu merci, là, t'es revenu. Ben oui. C'était comment ta douche? Ben écoute, une douche, c'est une douche, hein. Mais moi, je me sens rafraîchi, revigoré. Tant mieux. Ben là, moi, j'allais préparer le souper, là, mais je suis pas capable de mettre la grille, là. Occupe-toi-en donc. Oui, on va te mettre la grille, bien certainement. Merci. Bien. Te rappelles-tu ce qu'on faisait à exactement la même heure la semaine dernière? Oui, tu veux-tu que je te le fasse? On se mariait! Ben oui, tout à fait. C'est ça que j'avais dans la tête. Tu m'as dit qu'on serait toujours honnête un envers l'autre. Ben là. oui, tout à fait. Fait que là, va falloir que je sois honnête avec toi. Je suis pas heureuse. Puis je suis Voyons sûre que donc. tu sais pourquoi. Je suis sûre que tu le sais. T'as tout ce que t'as besoin, ici? Écoute, il me semble qu'on a tout pour être heureux ici. Je sais, mais moi, je comprends pas pourquoi un couple viendrait passer sa première semaine de mariage à dormir dans une couchette pliante. Ça, L'important, là, c'est qu'on soit ensemble, moi puis toi, puis qu'on s'aime. C'est ça, l'important. Puis quand il s'agit de t'aimer, tu sais que je suis toute là. oui, aussi. Le petit couple! Oh yeah, oh yeah! Êtes-vous prête pour demain? Ben, certainement, certainement. Qu'est-ce On qu'il y bien a hâte. demain? Ben, demain, écoute, je serais quasiment tenté d'y laisser y annoncer. Tout de même. Ton chum, il a organisé une activité pour tous les gens du camping, là. C'est une excursion de pêche qui va être super. Ouais. Puis avec le poisson, là, on se fait cuire des belles côtelettes de poisson là-dessus. Ah ouais, bon. Ah, ça le va demain, là! hein? Fait que yes, sir! Fait que commence à faire chauffer le four tout de suite. J'haïs ça, la pêche. Pourquoi t'organiserais une excursion de pêche? Ben voyons donc. Tu détestes pas ça, la pêche? Quand j'étais accroché avec mon petit méné, là, c'était comme un genre de pêche, là. Tu te rappelles-tu ce que je t'avais répondu quand tu m'as demandé où je voulais aller, moi, pour notre voyage de noces? Qu'est-ce que tu m'avais répondu? Pas ici. Tu m'as pas répondu ici? Je t'avais répondu quelque chose comme la Toscane en Italie. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de l'Italie ici. Ben, il a pas parlé avec un accent italien, tu sais, ça peut te dépayser. Salut, les jeunes tourtereaux! Oh yeah! Belle gogoune! Merci bien, merci bien. Hey, je voulais te dire, le grand, tu peux relaxer. Tout est réglé. Bon, ben parle-moi de ça, c'est une bonne affaire, ça. OK. Qu'est-ce qui est réglé? Écoute, t'aimerais ça aller en Italie? Ben, je t'ai préparé un voyage en Italie, en Boscane, comme tu voulais. Pas un cabochon, là, en Boscane. Ouais, sauf qu'avant, l'Italie, Ouais. vous restez une semaine de plus ici. On est bien contents de savoir que L'Italie, vous... ça, c'était pour te le faire avaler, tu sais. C'est ça. En tout cas, c'est le fun que vous restiez avec nous autres. Salut, chef. Yes, man. Madame. Hey, Oh boy. yes, big. Tout le monde est fin, nous autres, je sais pas ce que Mais ça... pourquoi une semaine supplémentaire? Ben, c'est qu'on soit heureux, moi et toi. OK. Pourquoi t'as amené tes parents avec nous autres d'abord? Ben, moi, ma mère, elle l'aime bien, puis... Oui, mais là, tes parents, tu vas t'en débarrasser. Non, attends, Non. regarde, je te Yvon, dis Janine, venez donc ici, s'il vous plaît. Là.
Tu me commandes pas mal, par exemple. Hein, je vais te dire. Ma belle brune en sucre. On est en Papa? train de regarder la TV, nous autres, là. Francis a quelque chose à vous dire. Dis quoi? Mon petit temps, mon fiston? Ben, type, tu sais ce que c'est qu'une lune de miel? Ben, c'est ça. Pourriez-vous tenir la caméra? Mesdames et messieurs, Jean-François Mercier! Bravo! Ben, merci. Jean-François, Gaston Lepage va quand même nous dire ce qu'il a pensé de ta performance dans le camping. Ah, ça, j'ai pas pu croire que tu n'étais pas un jeune marié. Ah non, à la façon dont tu courais après notre petite comédienne, là, je me dis que... heureusement qu'on était là, hein? Mais vous êtes tombé... Oui, effectivement. Vous êtes tombé dans mes goûts, quand même. Ben ouais, Ah là, oui, hein? ah, Mais regarde, on a senti ça. le On a sketch est senti fini, ça. puis il continue, tu sais. Ben ouais. Non, mais j'ai remarqué un truc, par exemple. Ton personnage, cette fois-ci, était beaucoup plus subtil que les autres fois. Tout en nuances, Gaston, tout en nuances. J'ai travaillé mon jeu. Je savais que tu le remarquerais. Mais Je l'ai fait pour toi, hein? c'est ce qu'on appelle prendre de l'expérience. Tout à fait. Tout en nuances, hein, t'as vu? Tout le temps, tout en nuance. Mais n'empêche que tes répliques sont toujours cinglantes et formidables. Alors, c'était encore bon, comme dit mon ami Éric. C'était excellent. Merci, Gaston. Alors, Jean-François, c'est pas terminé pour toi. Et Non, si tu monsieur. le veux bien, tout en nuance, on s'en va à la pause pour d'autres sketchs à suivre après ceci. Bon, écoute, on voulait pas te blesser. Non, pas du tout. Non, tu m'as pas blessé, tu m'as pas blessé. Dans l'émission Tout sur moi, notre prochaine invitée fait partie d'un trio, mais ce soir, elle est venue en solo. On accueille Valérie Blais. Ah, les gens font... Bon, je sais pas comment c'est de votre place, à vous ici, mais on sent que... Elle a un petit problème de peau. que c'est pas nécessairement une jolie fille, hein? Elle a- Ça dépend des goûts, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Tous les goûts sont dans la nature, Oui, pas dans les tiens, visiblement. Est-ce que ça t'a déstabilisé lorsqu'on t'a appliqué ce magnifique maquillage? Déstabilisé, non, mais je pense que je vais avoir du fun. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Valérie, Oui. je te souhaite vraiment bonne chance pour ta première expérience à Dieu merci. Je suis convaincu que ça va super bien se passer. OK. Ça se passe juste là. D'accord, On j'y est vais. avec toi. Bonne chance. Dieu merci. T'as accepté de venir nous rencontrer. Viens, viens. Marie-Claude, c'est ça? Oui. Assieds-toi. Allô? On t'a commandé un café, j'espère que ça te va. C'est correct. Assieds-toi. Nous, évidemment, c'est Maryse et Benoît. Allô? Salut, salut. Excuse-nous, on était un peu nerveux. Je comprends. Oui. C'est bon. Peut-être qu'on devrait te parler de nous un peu en premier, mais... Je pense que oui. Mais toi, là, en nous voyant, ça a été quoi ta première impression? Oh, wow! Ils sont beaux! Toi, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'a amené à être mère porteuse? L'envie de donner un sens à ma vie. Ah, c'est beau. En tout cas, à l'agence, il n'y avait que des bons mots pour toi. Hein? C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah oui. C'est parce que j'ai une intelligence supérieure. Ils me l'ont dit. OK. OK, bon. Écoute, je veux pas te blesser, mais on a vu les photos des 3 bébés que tu as mis au monde et ils sont tous très jolis. Super. Comment t'expliques ça? Parce que toi, t'es pas... Comment je dirais ça, donc? T'es pas... Blonde? T'es pas...
joli. Ben, ça dépend des goûts, je trouve. Chacun ses goûts. Tes goûts, c'est tes goûts, mes goûts, c'est mes goûts, chacun ses goûts. Oui. Oui, c'est... Oui. Non, c'est bon. En fait, on voulait pas te blesser. Non, là. pas du tout. Ben non, tu m'as pas blessé, tu m'as pas blessé. Mais... Non, ça va. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Pensais que... OK. Fait que, mais tant mieux que tu le prennes bien. Oui. Écoute, c'est moi qui n'ai pas fertile dans le couple, alors évidemment, on ne peut pas prendre mes ovules. Et Benoît, par principe, souhaiterait que ça se fasse de façon naturelle. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas, endormez-moi quelque chose. Bon, c'est une option. Ça pourrait être une option, mais en tout cas, moi, peu importe, je tiens absolument à être présente. Alors, selon toi, je pourrais être impliquée de quelle façon? Mais vous êtes une gang de pervers, vous autres? C'est quoi l'affaire? Non. On veut juste un enfant. On veut juste que ce soit naturel. Bon, ben, écoute, mettons qu'on réussit à trouver un terrain d'entente. Là. J'ai une dernière chose qu'on voudrait te demander pour être certain de faire notre choix. Là. Pourrais-tu nous montrer de quoi t'as l'air quand t'accouches? Là? Ouais. Oui. Là? Mettons à l'africaine. Bravo à Valérie Blais! Bravo! Mais je t'ai trouvé très bonne. Ben, merci, coudonc. Vraiment. Mais moi, mon opinion ne compte pas. On va aller voir Gaston Lepage. Gaston. Ah, Valérie. Ah. Ah non, c'était extraordinaire. Comment t'as approché ce sketch-là? Parce que ça a pris du temps avant qu'on te dise ce que tu faisais vraiment Oui. dans le sketch. Et le revirement de situation extraordinaire de ce sketch, c'est quand tu t'es choqué. Ah, OK. Ça, c'était extra, parce qu'après ça, c'est allé dans ce rythme-là jusqu'à la fin, pratiquement. Là, il commençait à te taper ses nerfs. Puis là, on a senti que tu le faisais vraiment pour l'argent. Non, mais c'était extra. Hey, bravo. Merci. Merci. Bravo, Valérie. Et on va retrouver les autres aussi, les autres invités pour le défi de groupe. Ah oui, absolument. Elle se dépêche. Le défi de groupe s'en vient. À tout de suite. À Dieu merci. Cette femme est en train, présentement, de titiller une tétine. Et qu'est-ce que ça veut dire, titiller la tétine? De titiller une tétine, c'est qu'elle est portée sur la chose. Mon prochain invité devrait être très bon ce soir. En tout cas, c'est la promesse qu'il m'a faite. Mesdames et messieurs, voici Germain Aude. Mais vous êtes donc bien élégant, Monsieur Aude. Oui, merci. Alors, vite comme ça, Germain, tu ressembles au gars sur le jeu Monopoly. On voit ses références culturelles. Oui. Il est allé à l'école, ce gars-là. Oui, mais c'est juste... Dans les couloirs. Dans les couloirs, jamais assisté aucun cours. Mais sinon, tu joues du violon sur le Titanic. On sait pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être ça, mais je pourrais jouer du violon dans un autobus aussi. Aussi? OK, hein, on sait jamais. Germain, tu as gagné beaucoup de trophées dans ta vie. Oui. Je sais que tu n'as pas de trophée, Dieu merci, étant donné que c'est ta première présence à l'émission. C'est un peu ce qui m'a poussé ici ce soir. Oui, Germain, oui, ça commence maintenant. Oui. Je te souhaite toute la chance du monde et au lieu de franchir la porte pour ton baptême de Dieu ça merci... serait celle-là, normalement? Normalement, ça serait celle-là. Mais étant donné que c'est votre baptême à Dieu merci, Monsieur Aude, je vous invite à vous rendre en arrière. Oh, ça se Bonne chance! OK.
Dieu merci, papa! Tu as encore la forme, oui, pour entrer discrètement dans une résidence. Oui. Je tiens à te dire, papa, que c'est un honneur pour moi d'être le fils du célèbre voleur élégant. Oh. Je pensais pas du tout te retrouver ici, par contre. Ah? Ben, c'est parce que tu me passes le flambeau. Hein? Tu me passes le flambeau. Ouais, je pensais pas, par contre, que ça serait ce soir, mais volontiers, volontiers. Durant toutes ces années, papa, t'as volé des veuves. Pourquoi? C'est toujours plus facile de séduire une veuve, parce qu'elle est en manque. Je me disais, si jamais je me fais prendre, je les prendrai. Ah oui. Et pourquoi c'est ce soir que tu veux mettre un terme à ta grande carrière? Parce que, vois-tu, mon fils, je m'adonne depuis quelque temps à la boisson. Ah, passons aux choses sérieuses. Avec toute ton expérience, puis ce que tu vois dans la pièce, à quel genre de femme on a affaire, hein? À mon avis, nous avons affaire à quelqu'un de naïf. Quelqu'un qui porte quelque chose de jouvenceau, vraiment de très très naïf. Ici, nous voyons quelque chose d'assez... Cette femme est en train, présentement, de titiller une tétine. Et qu'est-ce que ça veut dire, titiller la tétine? Si elle titille une tétine, c'est qu'elle est portée sur la chose. Ah, ben c'est bon. Si elle est portée sur la chose, j'espère, enfin, que je pourrai... Ouais. Par quoi on commence? Eh bien, il faut trouver les objets de valeur. Sont où, selon toi? Faudrait chercher un peu. D'abord, ici, normalement, il y a bracelets et colliers. Ah, t'es très fort! Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Ah, bracelets et colliers. Donne. Voilà. Est-ce que... Le sac, allez, le sac, mais apprends ton métier, pauvre crétin. Oui, j'apprends. Voilà. Il faut se servir de tout. Oui. Enfin, doucement. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Mets-toi sur le lit. Qui êtes-vous? Je suis ici pour vous dépanner, madame, parce que ce voleur, ce crétin, est venu ici ce soir, et moi, je l'ai arrêté. Je marchais sur la rue, j'ai vu ce gredin, ce filou, ce faux filet le long de la maison. Il avait une canne, voilà. Une canne. Vous, monsieur, à qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Élégant, c'est le voleur élégant, vous devez être honoré. Oh, le voleur élégant. Et que pense le voleur élégant des vieilles femmes qui savent manier les revolvers? Eh bien, vous savez, malgré le fait que vous maniez si bien les armes, si d'ailleurs vous maniez si bien les armes, vous savez sûrement manier également autre chose. Hein? Vous savez manier le verbe, vous savez séduire d'une certaine façon. Attention, vous savez, ça fait longtemps que les mots ne me séduisent plus, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous séduit alors? Eh bien, si vous me désarmez de façon élégante, eh bien, je vous laisserai partir avec le gredin, là. Madame, ce n'est que l'élégance qui me parle lorsque je vous vois, votre maintien, votre allure. Tout votre charme est dans cette allure, dans cette beauté. Madame. Oui, monsieur. À côté de vous, la beauté n'est rien. Mon Dieu. Vous êtes solide. Mon Dieu. Vous êtes forte. Oui. Là réside votre beauté. Bah, grenouille! Il vous l'avait! Oh mon Dieu, je pense que tu as fait faire le saut même à notre comédienne. Elle a sursauté. Gaston, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on vient de C'était voir? admirable, je vais te dire. Admirable? Oui, parce que on a vu se développer le personnage au départ. Bon, évidemment, tu sais pas ce qui t'arrive dans cette pièce, donc enfin finaux. Et en homme d'expérience, en improvisateur d'expérience, tu laisses venir à toi le personnage, celui qu'on va t'expliquer. T'as très bien fait ça tout le long, alors c'était formidable. Formidable. Merci beaucoup, Germain.
très apprécié. Merci. Et ce n'est pas terminé, hein? Il y aura d'autres sketchs à Dieu merci. Ne bougez pas! En salade, je m'y connais énormément, mais je pense qu'on peut facilement passer de la salade à la guédine. C'est le défi de groupe. On accueille nos invités de ce soir. Valérie Blais, Germain Aude, Yves Corbeil et Jean-François Mercier. Ah! Ici. Wow! Nous sommes comblés. Je veux tout de suite remercier nos invités d'avoir fourni leurs propres vêtements pour l'émission de ce soir. Ça nous fait une dépense de moins, c'est vraiment apprécié. Mais Yves, t'avais cette tête-là quand même quand tu faisais Fais-moi un dessin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. T'avais exactement celle-là. Bon, c'est vrai. Oui, c'était ça. T'avais les bouclettes. Ben, les bouclettes. Alors, attention. Oui. C'est maintenant le moment du défi de groupe. Nous allons retrouver Valérie à un moment donné dans ce défi de groupe-là. Ouais. Mais en ce qui vous concerne, c'est le moment. Vous entrez juste ici. Amusez-vous. Défi de groupe avec vos invités. C'est parti. Dieu merci, vous êtes là. On enregistre dans 2 secondes. Le prenez place. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Télé-Rencontre, l'émission de rencontre la plus populaire au Québec. Je salue nos 3 célibataires de ce soir. Allons les rejoindre tout de suite. Notre premier candidat se nomme Guy Brunet. Depuis combien de temps es-tu célibataire, Guy? Ça fait 14 ans. Oui. Et tu ne t'es pas inscrit toi-même à l'émission, Guy, n'est-ce pas? Non, c'est ma mère qui m'a inscrit à l'émission. Elle aimerait ça que je crisse mon camp de la maison comme que... Eh oui, évidemment. Charles, bienvenue parmi nous. Merci. Tu as 56 ans et tu n'as jamais eu de blonde, mais tu m'as dit que tu avais une excellente raison pour expliquer ça. Voyez-vous, étant donné mes occupations de jardinier, j'étais très occupé. Et puis aussi certaines maladresses de ma part. Oui, et voyons notre 3e candidat de ce soir. Bonsoir Jean-Luc, c'est un plaisir de te revoir, hein? Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir ici? Je suis tanné d'être célibataire. Non, je comprends. Et évidemment, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, c'était très différent parce que c'était avant votre opération. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Et effectivement, je dois dire aux téléspectateurs et tristes que la dernière fois que je suis venu, j'étais une femme. Et oui. Je te souhaite très bonne chance, Jean-Luc, comme à vous 3 d'ailleurs. Merci. Je traverse de l'autre côté. Bye-bye. Accueillons maintenant notre fille chanceuse de la soirée. Je vous la présente. Voici Carole Marcotte. Assieds-toi. Prends place, ma belle Carole. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Très bien. Je te garantis, ma belle Carole, qu'on a 3 hommes extraordinaires pour toi de l'autre côté de ce panneau. J'en ai aucun doute. Oui. Tu recherches des hommes, Carole, avec des qualités très particulières, hein? Quelles sont-elles? Sensibilité. Oui. Discrétion. Oui. Déguédiné. Déguédiné. Oh, ça promet, Carole. Je vais tout de suite de l'autre côté et je te reviens. Guy, tu as apporté avec toi l'un de tes objets personnels les plus chers que tu veux offrir à notre célibataire féminine de ce soir. Il s'agit d'un trophée. Oui. Que représente-t-il pour toi? Bien, c'est mon trophée parce que si j'ai gagné le porno au thon, c'était celui qui réussirait à regarder le plus longtemps des films porno. Oui. J'en ai écouté pendant 1000 heures. Plus de 1000 heures, quand même. 1000 heures. C'est un exploit extraordinaire. On l'applaudit, oui. Oui. Même si je ne l'ai pas fait souvent, je sais comment ça marche. Oui. Tout à fait. J'aimerais le donner. Alors, ben oui, vous allez pouvoir en fait lui donner si vous gagnez avec elle tout à l'heure. Alors, on vous souhaite bonne chance. C'est maintenant le temps, messieurs, de vendre votre salade. Hein? Vous avez tous préparé un petit quelque chose pour impressionner Carole de l'autre côté. Alors, commençons par toi, Guy. Eh bien, moi, j'ai fait un acrostiche avec les lettres de mon nom. Oui. Alors, Guy G pour galant.
Oui. U pour unanime, parce que tout le monde est unanime que je suis le meilleur choix des trois. Et Y, ben, si ça clique, moi pis toi, je ferais n'importe quoi, même du yoga. Très chaud comme proposition ici. Ton tour, Charles. Bien, moi, personnellement, je peux te dire qu'en salade, je m'y connais énormément, mais je pense qu'on peut facilement passer de la salade à la guédine. Je pense que c'est des croyances qui sont fausses que de dire qu'on est guédine ou bien qu'on est salade. Moi, je suis salade, mais je peux aussi être guédine. Et j'aimerais que tu le saches. Je m'adonne à la guédine, des fois tout seul. Et laisse-moi te dire que ça marche. Alors, à bon entendeur. Hein? Très belle prose, Charles. Jean-Luc. Eh bien, voici, j'aimerais savoir si ça lui plairait de véritablement rencontrer une âme sœur, et quoi de mieux qu'une âme sœur, quand l'âme sœur était déjà une femme avant que l'autre femme ne devienne pas un homme et redevienne une femme. Alors voilà, bonne chance, messieurs. Je retourne de l'autre côté. Carole, c'est maintenant le moment de vérité. Alors, qui choisis-tu? Guy, Charles ou Jean-Luc? Je dirais Charles! Tu dirais Charles! Alors, Charles, te demandait de te lever de l'autre côté. Viens avec moi, on va aller le rejoindre. Alors, Charles, viens nous voir. Alors, rencontrez-vous. On les applaudit. Alors, Carson, quelles sont vos premières impressions? C'est dur, c'est la première fois que je gagne quelque chose de ma vie. Et je ne pensais pas donner. Ce soir. Oh, OK. Bravo, Yves, Germain, Jean-François, Valérie. Et là, vous voulez savoir qui, ce soir, repartira avec notre trophée. Dieu merci, ça se passe dans 30 secondes. Est-ce que chez vous, c'est décidé qui gagne le trophée Dieu merci ce soir? Bon, tant mieux, mais vous n'avez rien à voir dans la décision. C'est le seul et unique Gaston Lepage qui décide. Gaston? Ce soir, je vais accorder le trophée à quelqu'un qui prend des risques, qui prend un grand risque. Il a fabriqué un personnage qui m'a beaucoup plu à moi, et j'espère à vous aussi. Germain Aude. Hey! Le gagnant de ce soir du trophée Dieu merci, Germain Aude. Bravo, Germain. Merci, merci. Yves, merci infiniment. Germain, Jean-François et Valérie. Merci à vous, à la maison, d'avoir été là. Et Dieu merci. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!